Comment lutter contre l'apatridie en République démocratique du Congo? La question était au centre de l'échange entre le vice-ministre de la Justice et le représentant adjoint en charge de la protection en République démocratique du Congo. Plus de précisions avec Gustave Chibungu. Au cours de cette rencontre, Pierre Atchom voulait s'enquérir du niveau du processus de ratification de 2 conventions internationales sur la lutte contre l'apatridie et auxquelles la RDC devra adhérer. 2 instruments de taille dans la lutte contre ce phénomène. Il s'agit des questions relatives à l'apatridie et nous avons exploré très rapidement la possibilité de la RDC d'adhérer aux conventions relatives à l'apatridie, notamment la convention de 1954 et la convention de 1961. Nous avons également profité pour discuter des questions liées à l'étude sur la nationalité de l'apatridie que nous devons mener avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et enfin voir dans quelle mesure la République démocratique du Congo devrait désigner pour le moment des points focaux pour pouvoir travailler non seulement avec le comité interministériel chargé de l'apatridie, mais aussi également avec l'OHL. Il s'est agi aussi de la collaboration entre le ministère de la Justice et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans ce domaine, mais aussi du prochain atelier national de validation du plan d'activité. Effectivement, mais la RDC est dans le processus parce qu'il y avait déjà un avant-projet de loi qui avait été élaboré et nous sommes donc venus voir la suite, où est-ce que nous en sommes avec cela. Avant-projet de loi d'adhésion à la Convention de 5 ans, mais il fallait ratifier. Donc nous sommes venus voir où on en est avec cela. Aux questions sur la nationalité et la naturalisation, Maître Bernard Tagay Changumbi a appelé les membres de la CTLA à beaucoup plus de vigilance pour ne pas livrer la nationalité à n'importe